question par rapport au thème de dimanche passé. Dimanche passé, où on a essayé de voir quel était le lien et le rapport entre servir le Seigneur et la joie qu'il peut y avoir finalement quand on réalise le privilège que ça représente, que nous puissions être au service du Seigneur. Et ça, n'importe qui dans l'assemblée, hein. On a vraiment vu qu'il y avait ce décalage entre une tribu au milieu du peuple d'Israël qui était dévouée à ça et que finalement dans la nouvelle alliance, eh bien, il y a quelque chose qui fait que chacun d'entre nous, on devient une de ces pierres vivantes, à l'image de la pierre vivante, hein. Et nous recevons cet ADN et comme Jésus, c'est ce roi serviteur, ben nous aussi, on devient ces serviteurs qui pouvons contribuer à l'édification du corps spirituel qu'est l'Église. Alors, euh, immédiatement, oui, il y a un lien entre service et joie. Et puis, ce lien, ben, c'est d'arriver à considérer vraiment c'est quoi qu'il y a de plus précieux. Ce plus précieux, c'est Jésus. Par contre, dès qu'on parle de joie, on réalise qu'il y a un combat aussi pour la joie parce qu'on vit dans un monde où ben, je ne sais pas, mais je peux facilement imaginer qu'il n'y a personne pour nous où on se lève le matin, toute la journée se passe dans la joie, on se couche le soir, on est dans la joie, la nuit, on la passe dans la joie, et c'est comme ça jusqu'à ce qu'on rencontre notre Seigneur face à face, hein. Le thème de la joie, c'est quand même quelque chose quand on est chrétien et le plus qu'on avance et le plus que c'est quand même quelque chose que il faut travailler et savoir, oui, joie, mais quelle joie, comment elle se manifeste? Et puis, si on l'expérimente pas, est-ce que c'est normal ou si on l'expérimente pas, est-ce que c'est vraiment problématique? Est-ce que si on l'expérimente pas, il y a vraiment quel diagnostic il faut poser, etc., etc. Alors, ça ira pas plus loin. Non, c'est bon, il est bien. Euh, Quand on regarde le thème de la joie et comment Paul, l'apôtre Paul en parle, et ce soir, je vais rester à l'intérieur de qu'est-ce que Paul a dit ou écrit. Euh, Premièrement, on voit que quand il s'adresse aux chrétiens qui sont à Thessalonique, il leur dit, 1 Thessaloniciens 5,16, soyez toujours joyeux. Bon, après, quand on regarde le Nouveau Testament et même qu'est-ce que Paul dit de sa propre expérience, on réalise bien que Paul n'est pas passé tout son ministère que dans un état de joie, d'exaltation. Parce que souvent, nous, c'est ça qu'on considère, hein. Si on est dans la joie, ben, ça veut dire que pour être dans la joie, il y a pas mal de trucs, des épreuves, des embûches, des sujets de tristesse qui se sont écartés, hein. Pour nous, être dans la joie, c'est un petit peu comme être capable de voir le soleil une fois que tous les nuages noirs ont dégagé le ciel. Et finalement, c'est de réaliser que c'est peut-être pas ça la joie dont la Bible parle. C'est peut-être que la joie, c'est aussi quelque chose qui est de se dire, OK, il y a beaucoup de nuages noirs, hein, il y a même des éclairs, c'est effrayant. Peut-être même qu'on est en train de se faire sauter parce qu'on est sous une énorme averse, hein. Mais derrière ces nuages, il y a un soleil qui est là et bon, on dit toujours, après la pluie vient le beau temps. Sauf que pour nous, le beau temps, ben, c'est de savoir c'est quoi la distance de temps juste à appliquer au niveau de notre espérance pour être capable quand même d'anticiper cette joie et que cette joie soit quand même réelle, qu'il y a quand même quelque chose en nous qui soit de l'ordre, oui, je peux l'expérimenter aujourd'hui, mais il faut la définir par rapport à qu'est-ce qu'on voit dans la parole de Dieu et pas selon qu'est-ce que le monde nous dit, ça c'est la joie. Parce que c'est facile d'ouvrir la télévision, de regarder des spots publicitaires, puis d'avoir une certaine idée de la joie. Mais ça, c'est pas la joie biblique. Donc, Je peux te poser une question? vas-y, commence. Moi, j'ai toujours, de la façon que tu me parles, là, j'ai toujours vu la joie un peu comme la paix intérieure à travers les épreuves. Mhm, mhm,
plus que, je ne sais pas si toi, le mot jouet a une autre signification, c'est dans un autre contexte que la mienne, mais Mhm. moi, cette paix-là qu'on retrouve à travers les épreuves, Mhm. pour moi, c'est une forme de jouet, c'est une forme Oui, de tranquillité, oui. d'assurance. On sait qu'on est avec le Seigneur. Même de la résilience. Cette joie-là peut être Mhm. résiliente. Mhm. Bon, ben, c'est parfait, là, l'étude biblique est finie. Ça, tantôt, je faisais signe que non quand tu dis. Non, mais c'est exactement. Moi, je ne dis pas de même. Non, non, mais c'est là que ma conclusion elle est exactement dans ce que tu viens de dire, Yann. Simplement, on va regarder le processus dans la Bible qui fait comment est-ce qu'on peut en arriver finalement à ce que malgré les épreuves, d'avoir cette paix qui demeure. Est-ce qu'il faut la rechercher? Ou si elle nous quitte, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Est-ce qu'il y a un peu des questions diagnostiques, hein? Donc, on va quand même affiner un petit peu, mais on s'en va dans cette direction-là parce que c'est vraiment la direction que la Bible a dirigé un grand nombre de personnes parmi nous. Donc, en même temps que Paul dit soyez toujours joyeux, en même temps, on va écouter des expressions ou des mots que Paul a utilisés pour sa propre expérience. Il parle de lui quand il utilise ces mots-là. Donc, ça veut dire que ça ferait pas de sens de dire que Paul demande certaines choses à ses lecteurs qu'il ne fait pas lui-même, hein. Il y a une cohérence. Si Paul le demande à ses lecteurs, soyez toujours joyeux, ça veut dire que lui était aussi dans une dynamique de vouloir rechercher cette joie, de rester dans cette joie. Il n'en demeure pas moins que le ciel n'était pas toujours dégagé et que quand il vivait des choses difficiles, eh bien, elles étaient difficiles pour Paul aussi. Ce qui fait que dans les paroles de Paul, on trouve ces mots, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. C'est particulier. Soyez toujours dans la joie et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Là, ça nous permet quand même de se dire, OK, on a besoin de travailler cette notion de joie. Un petit peu dans 1 Corinthiens, on voit qu'il présente certaines situations qu'il a dû faire face, souffrance, détresse, angoisse, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux pénibles, les privations de sommeil, hein, on en parlait tout à l'heure, privation de nourriture. Ben, bien sûr qu'on peut vivre des épisodes de joie et de joie surnaturelle. On avait Jeff Street qui nous mentionnait ce texte où Paul est dans la prison de Philippe, et puis en pleine nuit, où ils se disent, ben, hey, si on chantait des louanges, et puis, badang. Mais toutes ces circonstances-là, souffrance, détresse, angoisse, ça ne veut pas dire que quand nous, comme chrétiens et remplis de l'Esprit de Dieu, qu'on va y faire face, qu'on va toujours avoir une espèce de joie exubérante en nous. On peut vraiment être déprimé. Puis je pense que je ne prends pas grand risque par rapport à qu'est-ce que Paul écrit de dire, ça a dû arriver que Paul était déprimé, était découragé. Il se disait, ben là, vraiment, là, je suis arrivé au bout, là, j'ai plus de force, là, mon assiette est pleine, là, puis ça marche plus. Capable. Plus capable. C'est pas dans son voyage en bateau, quand il disait tout le monde euh, sur l'île, quand il est resté sur l'île, il s'en allait Son vers. dernier voyage. Si tu veux avoir, il s'en allait. Ah, il a vécu un naufrage, et Oui, ben puis, c'est ça. puis tout le monde était sûr qu'ils allaient tous mourir, et puis, ouais, Mais donc, dans la joie de Dieu, la joie, quand il nous dit soyez dans la joie, c'est l'espérance. Toujours. Toujours ben, se référer. on va avancer un petit Ok. peu, puis on va voir les choses qui se mettent en place, hein. Mais c'est important pour nous de ne pas avoir nos attentes à un mauvais endroit, surtout quand on parle de la joie. Parce qu'en même temps, c'est quelque chose qu'il faut chercher pour soyez toujours joyeux, mais en même temps, c'est se dire, mais comment je vais l'expérimenter, puis à quoi je dois m'attendre dans la vie chrétienne. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 8 et suivant. Voici les expériences qu'il a connues.